Salut, alors je fais cette vidéo analyse rapidement parce que je vois souvent un problème que rencontrent les apprentis copywriters ou les entrepreneurs en ligne de manière générale, c'est comment est-ce qu'on applique les astuces, les conseils, les techniques de copywriting qu'on apprend à droite à gauche. En gros, le problème, c'est comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique, de l'abstrait au concret. Et c'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo, parce que je pense que le meilleur moyen de comprendre ça, de comprendre comment on concrétise ce qu'on apprend sur le copywriting, c'est les analyses. Les analyses, ça te permet de voir en direct les choses à ne pas faire, les choses à faire dans la réalité, dans un vrai texte de vente. Donc c'est un très très bon moyen de s'améliorer, et j'aimerais justement analyser avec toi la page de vente que j'ai sous les yeux pour te permettre de t'améliorer. Et je pense que ça va être très intéressant pour toi. Alors, avant ça, petit avant-propos, concrètement, moi je suis qui pour te proposer ça? Quelle est ma légitimité concrètement? Moi c'est Edwin, je suis copywriter depuis 4 ans, donc je fais du copywriting pour des clients depuis 4 ans. J'ai travaillé avec pas mal d'entrepreneurs qui sont sur le web francophone. Alors évidemment je peux pas tous te les citer, parce que la plupart ils veulent pas qu'on sache ça. Mais si tu vas sur mon site par exemple, tu verras un témoignage de Alexandre Cormon, qui est un des plus gros de sa thématique, donc dans la séduction. Voilà, en gros, pour te faire une idée, je bosse avec ce genre de personnes, et je les aide à avoir plus de ventes, tout bêtement. Donc je travaille leur texte de vente, leur script vidéo, toutes les choses, grosso modo, qui leur servent à vendre leurs produits, et à vendre plus. Donc, je pense avoir une petite légitimité, ou je pense au moins pouvoir t'aider, avec quelques conseils, quelques astuces, et quelques techniques de copywriting. Donc on va voir ça dans cette page de vente. Cette page de vente, c'est celle de Sylvain Milon, qui est le créateur de 1TPE, 1TPE.fr, qui est la plus grosse plateforme d'affiliation francophone. Donc il vend une formation qui s'appelle Profil numérique, je crois. Donc le but de cette formation, c'est tout simplement d'apprendre aux gens à faire des formations en ligne. Donc c'est un produit très classique, vendu par tout un tas d'entrepreneurs sur le web. Et on va voir comment lui il vend son produit dans cette thématique. Alors on commence sans plus tarder. La première chose du coup, c'est la headline. La headline, c'est le titre, l'accroche si tu veux, d'une page de vente. C'est grosso modo le plus important. C'est le titre et le sous-titre, et c'est ce qui va faire que ton prospect reste ou non sur ta page de vente. Donc là, la headline, vendez vos propres formations sur internet, créez votre propre liberté. Créez vos formations, e-book, audio, vidéo, coaching. Regardez par-dessus mon épaule, je vous guide pas. Alors, en dehors du fait que la syntaxe est un peu bizarre, et que par exemple là ils mettent des guillemets, donc ça implique que c'est une citation, mais ça ressemble pas du tout à des citations. On va mettre de côté, on va dire la forme, et on va se concentrer sur le fond. Le fond de cette headline, je pense que tu l'auras remarqué, elle est assez problématique, c'est qu'elle est trop banale. Là, le prospect qui lit ça, dans la thématique de l'infoproduit en ligne, en 2021, le gars qui tombe sur cette page, il lit ce titre, il se casse. Il reste pas plus de 3 secondes. Là concrètement, la promesse, c'est même pas qu'elle a été trop utilisée, c'est que plus personne n'utilise une promesse aussi simple dans l'infoproduit, dans l'infoprenariat, depuis 2010. Enfin, là pour le coup, il y a un vrai problème avec cette headline, c'est que ça, en 2021, ça marche pas. Il y a le bénéfice évidemment, vendez votre propre formation, créez votre propre liberté, mais ça manque clairement de curiosité, d'intérêt, et la promesse est trop vue et revue. Autre chose, c'est que le créer votre propre liberté, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que un truc tout bête que tu peux te dire par rapport à ça, c'est que si ta promesse dans ta headline, tu peux la transposer dans une thématique qui n'a rien à voir avec la tienne, c'est qu'il y a un problème. Là, par exemple, créer votre propre liberté, on pourrait la mettre pour, je sais pas, genre, un produit sur la spiritualité, et ça marcherait. Et donc à partir du moment où ça marche dans une thématique qui a rien à voir avec la tienne, c'est que ta promesse est trop large. Et donc elle va toucher personne. Donc, voilà. Là, il y a un vrai problème sur cette headline, et il faudrait carrément la modifier entièrement. Par contre, il y a un truc très intéressant ici, c'est cette partie-là. C'est regardez par-dessus mon épaule, je vous guide pas à pas. Alors déjà, ça donne un sentiment de proximité au lecteur, et surtout, ça lui dit, tu vas tout voir, ce sera ultra concret. Concrètement, dans la formation, je te montre tout,
ce sera comme si tu étais derrière mon épaule et que je te montre pas à pas ce que tu dois faire. Donc ça contourne une grosse objection qui est est-ce que c'est pas juste encore une énième formation qui va me balancer quelques astuces sympatoches sur les formations en ligne, et puis après je me retrouve à pas savoir concrètement quoi faire pour lancer mon business. Donc là c'est intéressant, et c'est même très intéressant, c'est une très bonne chose de mettre ça dans le titre de la page de vente. C'est dommage du coup que ce soit pas l'élément principal. Et du coup justement on pourrait mettre ça en tant qu'élément principal, et mettre à la place, remplacer on va dire la headline, toute cette partie, en mettant un peu plus en avant cette promesse, et en disant un truc du genre, je sais pas moi, regardez-moi créer un business de formation en ligne, de A à Z, devant vos yeux. Donc on met ça en avant, le regarder par-dessus mon épaule, donc on contourne l'objection principale du prospect, et on rend le titre un peu plus catchy, un peu plus engageant. Ce serait un titre un peu plus prometteur, et ça donnera envie de lire la suite. Je dis pas que ce serait un titre absolument parfait, il faudrait réfléchir un peu plus que ça, et il faudrait aussi savoir surtout à qui il vend concrètement, si c'est des débutants, des gens qui n'y connaissent rien, donc du trafic totalement froid, du trafic tiède, chaud, on sait pas. Bon, moi je sais pas, donc je pars du principe qu'il vend à du trafic froid, et j'essaye de faire une critique assez objective. Donc voilà, ça c'est, on pourrait faire ça pour la headline. Un petit pro tip, on va dire, c'est dans les titres comme ça, ce que tu peux faire, tu peux utiliser moi ce que j'appelle des formules parasites. Les formules parasites c'est quoi? Concrètement, on va dire que c'est ce qui empêche le cerveau de ton lecteur de cliquer sur la petite croix rouge en haut de ta page de vente tant qu'il n'a pas lu la suite. Donc tant qu'il n'a pas vu l'intérêt de ce que tu vas lui proposer ensuite. Donc par exemple, truc tout bête, une formule parasite tout bête, ce serait un truc du genre bonne nouvelle, 2 points, vous allez enfin pouvoir vendre vos propres formations sur internet. Donc le bonne nouvelle 2 points, ça implique que il y a une bonne nouvelle, donc la personne doit lire la suite absolument pour savoir de quoi tu parles. Et l'intérêt au début, tu le sais sûrement, mais c'est de garder à tout prix ton prospect attentif et de capter, on va dire, son intérêt le plus rapidement possible et de le garder. Donc les formules parasites, c'est généralement les trucs du genre, comme je t'ai dit, bonne nouvelle 2 points, ou alors inédit 2 points, nouveau 2 points, tu vois, c'est les trucs comme ça que tu places au tout début de ton titre, et qui vont servir à capter immédiatement l'attention, et en l'occurrence, le nom parle de lui-même, c'est une formule qui est parasite, qui va parasiter le cerveau, et qui va l'obliger à lire la suite. Donc ça, c'est une bonne idée pour les headlines, tu peux l'utiliser dans ta thématique. Évite, ça dépend de ton secteur, faut faire preuve d'un peu de bon sens. Par exemple, si tu mets nouveau 2 points, et que tu es dans le secteur du marketing, beaucoup de pages de vente utilisent cette formule, donc évite de mettre nouveau 2 points, mais remplace ça par une autre formule, un peu plus originale, qui va avoir un effet aspirant, hypnotisant, mais sans que ce soit du vu et du revu. Ok? Bon, ensuite, on passe à la suite, du coup, voilà pour la headline, là t'as une bonne idée de comment construire un titre, et de ce qui va pas dans ce genre de titre. Donc la suite, c'est une des formations les plus complètes du marché, créée par un professionnel reconnu sur le web depuis 2001. Alors, un truc intéressant aussi là, c'est que cette phrase, on la voit directement en arrivant. Donc, on va dire que ça fait partie de toute la partie, ce qu'on appelle le headline complexe en anglais, toute la partie que voit le prospect en arrivant sur ta page. Donc, c'est ce qui va le pousser ou non à s'impliquer et à lire ensuite tout ton texte. Donc l'intérêt de mettre ça là, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il place de l'autorité pour dire « moi je suis pas le premier pecno venu, je sors pas de nulle part, je suis là depuis 2001, je suis très bien installé, et donc, lisez la suite parce que il y a un intérêt, je suis pas n'importe qui. » Donc l'autorité c'est top. Un truc à retenir avec l'autorité, c'est que tu peux découper l'autorité dans une page de vente en 3 choses. La première chose c'est l'ancienneté. Donc l'ancienneté c'est ce qu'il utilise ici, dire je suis sur le web depuis 2001. Donc je suis là depuis 15 ans, je suis là depuis telle date, etc. La deuxième chose qui gonfle l'autorité, c'est la quantité. Donc par exemple, là, il aurait pu dire à la place, je sais pas, genre, j'ai vendu plus de 57 formations différentes à plus de 50 000 personnes. Donc la quantité, c'est de l'autorité. Et la troisième chose, c'est les diplômes. Alors ce que j'entends par les diplômes, c'est un peu plus vaste. C'est tout ce qui atteste que tu mérites ton statut.
Donc ça peut être des certifications, des titres. Moi par exemple, au début de cette vidéo, je t'ai dit, je suis copywriter. Copywriter, ça implique que je suis un professionnel. Ça me place pas en tant que une simple personne qui s'intéresse au copywriting et qui va te donner des conseils. Ça implique que je suis un professionnel. Donc j'ai les compétences, les connaissances pour t'apprendre ce que je t'apprends. Donc ça, les titres, les certifications, les diplômes, c'est la troisième forme d'autorité. Donc première forme, l'ancienneté. Deuxième forme, la quantité. Et troisième forme, les diplômes. Donc quand tu cherches à gonfler ton autorité, essaye d'utiliser un de ces trois trucs, voire les trois à la fois. Ensuite, là il met le prix directement et un call to action. Alors c'est une bonne idée, beaucoup de pages de vente font ça, mais sur du trafic froid, avec un prix pareil, ce serait pas ouf. À mon avis, là, il envoie du trafic tiède ou chaud sur cette page, c'est des gens qui le connaissent déjà, et peut-être même qui vend par email avant d'envoyer sur cette page de vente. Sur un trafic froid, un tel prix, directement, à mon avis, ça passe pas. Généralement, faut plutôt attendre et mettre le prix, on va dire, à un tiers de ta page de vente, parce que faut d'abord que tu donnes envie à la personne avant de lui annoncer que tu as un produit et avant de lui annoncer surtout le prix de ton produit. Donc faut d'abord éveiller le désir, ensuite t'annonces le prix, et après t'argumentes, t'amènes de la preuve, de la crédibilité pour que les personnes, pour justifier ton prix tout simplement. Voilà. Alors le nom de sa formation c'est Profit Numérique. Un truc intéressant ici c'est que le nom de ta formation peut refléter plusieurs choses. Donc soit la méthode, soit le résultat de ce que va amener ta méthode, soit le concept de ta formation s'il est radicalement différent. Par exemple, il y a beaucoup de gens dans le marketing qui proposent des formations challenge. Et mettre le mot challenge dans le titre de la formation, c'est une bonne idée parce que le concept est différent. Donc les gens voient que tu te démarques, que ta formation est différente des autres, uniquement grâce au nom de celle-ci. On peut en parler pendant des heures en vrai parce que le nom d'une formation, il y a beaucoup d'éléments psychologiques à intégrer là-dedans pour donner envie aux gens d'en savoir plus et on va dire que tu peux créer un contexte uniquement avec le nom de ta formation. Donc retiens que le nom de ta formation doit refléter soit ta méthode, soit les résultats qu'elle apporte, soit un concept si t'amènes un concept radicalement différent. Petit aparté aussi, c'est le call to action. Alors, le acheter la formation, de manière générale, le mot acheter, c'est pas ouf. On va préférer dire commander, obtenir, accéder. Mais l'achat, d'un point de vue psychologique, c'est difficile pour le prospect. Donc, là, c'est pas ouf de mettre acheter. Tu peux même dire investir. Parce que l'investissement, ça implique un gain. L'investissement, c'est positif. Ça dit à la personne qu'elle va gagner de l'argent. Ça lui dit qu'elle va mettre 10, mais elle va récupérer 100. Donc, tu peux utiliser des termes un peu plus valorisants, investir dans le programme, etc. Voilà, je sais que là, ce que je te dis, c'est basique. Mais, en gros, représente-toi une page de vente comme un match de boxe. Chaque micro-coup que tu donnes à ton adversaire dans un match de boxe, ça a des conséquences sur son endurance ou sa solidité sur le long terme. Les pages de vente à succès, on les reconnaît grâce à leur souci du détail. Elles font attention à tous les mots qu'elles placent dans chaque bloc. Et c'est ça qui va faire la différence entre une très bonne page de vente et une page de vente bonne, mais sans plus. Et la différence d'achat, la différence de vente peut être assez ouf quand tu fais extrêmement attention à tous les mots, à tous les passages, à tous les blocs, à tous les paragraphes de ta page de vente. Donc encore une fois, basique tout ce que je te dis là, mais très important. Donc acheter, tout ça, tu retiens, voilà, et on passe à la suite. Alors, en dessous de l'appel à action, il commence directement comment diffuser et vendre vos connaissances sous forme de formation, e-book, audio, coaching. Là, en vrai, c'est bizarre, parce que là, cette phrase, même avec ce passage-là, toute cette partie, ça aurait fait un très bon titre, et ça, un très bon sous-titre. Alors, quand je dis très bon, on aurait pu trouver bien mieux. Hein. Mais par rapport à ce qu'il a mis là, cette partie-là, c'est carrément mieux. Ça accroche plus l'attention que sa headline. Donc,
ça aurait pu être utilisé comme une headline et ça aurait pu accrocher un peu plus l'attention. Parce que on retrouve le fameux comment plus bénéfice, même si la frustration, l'objection du client. Donc le fameux comment plus bénéfice sans la douleur. Formule assez classique de titre, mais qui marche bien, et en l'occurrence, là il la respecte, il aurait pu mettre ça en titre, ça aurait été un peu mieux. Donc ça pareil, ça aurait pu faire une petite, juste en dessous de la headline, ça aurait pu être très bien de le placer. Donc après il passe à une partie accessible partout dans le monde, une croissance continue, le marché de la formation en ligne va bientôt dépasser les 264 milliards d'euros. C'est un des moyens les plus faciles de créer une entreprise lucrative sur Internet. Alors, cette partie, le problème, c'est pas la partie en elle-même, c'est qu'en termes de structure, elle arrive au mauvais moment. Moi, à la place, j'aurais viré cette partie pour la placer un peu plus tard, parce que c'est de la preuve. Et la preuve, ça arrive pas aussitôt dans la page de vente. À la place, moi, j'aurais d'abord introduit avec une petite partie storytelling qui parlerait du problème de la personne pour qu'elle se reconnaisse, pour qu'elle s'identifie. Et le storytelling en soi, c'est pas obligatoire à ce niveau de la copie, mais globalement, dans un bon nombre de thématiques, c'est un bon choix. Faut juste que l'histoire, que la story soit bonne, et concrètement, ça peut en faire une vraie machine à conversion. Là, le problème, c'est que c'est vraiment classique comme approche, et surtout, on apporte directement de la preuve, sans avoir pris le temps de développer le désir, sans parler du problème, sans amener de la crainte, de la peur. Bref, on n'amène aucune émotion avant d'introduire le sujet, donc qui est le business de la formation en ligne, le business des infoproduits. Parce que, en fait, il y a un truc à comprendre, c'est que même si ton prospect en soi désire ton produit, même si il est intéressé par ta thématique, donc là la personne arrive sur sa page, elle s'intéresse aux formations en ligne, elle a envie de gagner de l'argent en ligne en vendant ses propres infoproduits, ça l'intéresse, on va admettre que c'est quelqu'un de qualifié, et ben, même si c'est quelqu'un donc d'intéressé, il faut le motiver avant de présenter tes arguments. C'est toujours comme ça que ça se passe, parce que les gens, faut que tu retiennes un truc très important, c'est que les gens sur Internet, et même dans la vie de tous les jours, les gens ont un comportement assez passif. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment ça. C'est que la plupart des gens qualifiés qui vont consulter ta page de vente, ils vont la consulter sans spécialement avoir envie d'acheter. Ils vont la regarder, ils vont lire, parce que le sujet les intéresse vraiment, pour de vrai. Ces gens-là, c'est pas forcément les meilleurs clients, ils sont intéressés, mais c'est pas les meilleurs clients. Mais c'est des clients quand même. Il faut avant tout leur faire prendre conscience de leurs problèmes, et mettre en avant des opportunités ensuite. Après, si je veux être totalement transparent, totalement honnête, il y a quand même des nuances. Par exemple, le marché des infoproduits, il est très sceptique, donc en soi c'est une bonne idée de débuter la page de vente, pas directement par l'émotionnel, mais plus par de la preuve, mais il faut que ce soit très bref. Il faut vite aller sur du désir, de la motivation, d'abord, avant de présenter l'offre. Donc en racontant une histoire qui est intéressante, qui est dramatique, qui est intense, avec des rebondissements et où tu vas distiller un peu tes arguments de vente. Mais retiens donc cette chose, c'est que il faut motiver les gens d'abord, il faut leur faire ressentir des émotions, de la crainte, de la peur, leur parler des conséquences, leur raconter une histoire dans laquelle ils vont se reconnaître, toujours avant de présenter une offre ou avant de présenter des opportunités, avant de dire, par exemple ici, que le marché de la formation est un business qui va être de plus en plus juteux. Avant d'utiliser ce genre d'arguments, il faut les impliquer émotionnellement. Parce que le problème, c'est que là, à ce niveau-là, la personne c'est déjà barré. Elle va pas voir ça, elle va pas voir de la preuve, elle va pas voir les arguments, puisque tu l'as pas impliqué émotionnellement, donc elle se sent pas intéressée en fait, tout simplement. Elle a pas spécialement envie de lire. Et donc, il faut l'impliquer, il faut lui dire, t'as un problème, ce problème est douloureux, regarde les conséquences que ça a eu sur telle personne ou sur moi-même, je suis passé par là, etc. Et donc, écoute-moi, voilà ce que j'ai à te dire. Voilà. Ensuite, donc accessible partout dans le monde, une croissance continue, etc. Et c'est pareil, c'est des arguments. Donc ça, encore une fois, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça arrive trop tôt au niveau de la structure. Dis-toi une chose aussi, c'est que une page de vente, grosso modo, on peut la découper en 3 grosses parties. Donc c'est le fameux hook, story, offer. Donc hook, c'est l'accroche avec la headline et l'intro. Story, c'est l'histoire pour le côté émotionnel, pour impliquer les gens émotionnellement, très important, pour éveiller le désir.
pour exposer le problème, pour exposer ses conséquences, pour exposer, pour donner en fait envie à la personne de s'identifier. Et à la fin seulement, tu passes à l'offre, où tu vas amener énormément de preuves, énormément d'arguments, énormément de crédibilité, etc. C'est pas absolu, ce que je viens de te dire, certes, on peut mettre de la preuve dans l'histoire, par exemple, mais le bloc qui va présenter les arguments, il doit arriver qu'après l'histoire, qu'après le côté émotionnel. Sinon, ça matche pas. Le prospect n'a pas le désir d'acheter quand il voit tes arguments, et donc, t'as pas éveillé son besoin, il a pas spécialement pris conscience de tout ce que ça implique, émotionnellement parlant, de pas résoudre son problème, et donc, tu vas balancer des arguments, c'est comme essayer de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu d'autre chose. Bah, ça marchera pas. Ensuite, c'est à votre tour, donc ça pareil, vous débutez, etc. Que pouvez-vous vendre comme type de produit ou service? Ça, c'est une bonne partie, un bon bloc pour identifier le prospect et faire en sorte qu'il se reconnaisse. Parce que, tu vois, là, concrètement, il aurait pu dire, ce que vous pouvez vendre comme type de produit et service, c'est des infoproduits, des formations en ligne. Point. Mais ça aurait été mauvais, parce que les gens se sentent spécifiques et uniques. Même si, là, le prospect, c'est quelqu'un qui veut vendre des infoproduits ou des formations en ligne, le prospect, lui, il se sent unique, il se sent très spécifique, et il a besoin que tu lui dises exactement dans sa situation que ça le concerne. Donc il faut que tu leur dises texto que c'est pour eux, dans leur situation précise. Et donc, tu peux faire comme lui, tu peux lister pour qui est ton produit, ou tout ce qu'on peut faire avec ton produit. Donc là, il dit que vous vendiez des e-books, des formations en ligne, des séances de coaching, de la bureautique et du secrétariat, des tutoriels, des informations sous forme d'audio, donc des podcasts, logiciels, scripts, programmation, des services de création, de la gestion d'entreprise et de projet, etc. Donc, les personnes qui vont lire tout ça, elles vont se reconnaître dans au moins une de ces catégories, et donc elles vont se dire, ok, donc c'est bien pour moi. Et c'est du détail, mais c'est du détail très important. Ensuite, quelles sont les thématiques qui se vendent bien? Bah là, pareil, ça suit l'idée précédente, ce que je viens de te dire. Puis, donc il dit pour qui c'est concrètement, pour qu'est-ce que la personne peut faire avec, et donc la personne s'identifie à l'une de ces catégories, donc nickel. Puis, pourquoi suis-je certain que vous pouvez vous aussi vendre vos connaissances en ligne? Donc là, c'est une partie intéressante, elle parle des objections. Donc première objection, la technologie est à la portée de tous. Donc là, l'objection, clairement, c'est ouais, mais moi je suis trop vieux, ou alors ouais, mais la technologie, l'informatique, l'internet, tout ça, j'y comprends rien, donc je sais même pas si c'est pour moi, je sais même pas si je vais y arriver. Donc, on démonte cette objection, on dit non, c'est à la portée de tout le monde, vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien, un programmeur ou je ne sais quoi pour créer un site, pour publier une page de vente ou une boutique. Il y a des tas d'outils disponibles, très faciles à utiliser, n'importe qui peut les utiliser, et en plus, c'est gratuit ou alors c'est pas cher du tout. Donc, on démonte cette objection. Puis, vous pouvez acquérir des connaissances depuis votre canapé. Il vous manque une information, vous ne savez pas comment utiliser telle fonctionnalité d'un logiciel ou d'un service en ligne, vous recherchez une idée de publicité, eh bien, en quelques clics, vous avez accès à des millions d'informations, de tutos, de ressources, etc. Donc là, l'objection qui est démontée, c'est la personne peut se dire ouais, mais moi j'ai peur d'être bloqué à un moment et de pas savoir quoi faire. J'ai peur d'arriver, d'acheter votre formation et de me rendre compte que j'y comprends rien en fait, je sais même pas concrètement comment appliquer tout ce que vous me dites. Donc on leur dit vous inquiétez pas, s'il vous manque quelque chose, si vous savez pas comment faire quoi que ce soit, un truc, si on vous parle d'un logiciel, vous savez pas comment l'utiliser, etc. En quelques clics, il y a des millions d'informations disponibles, des tutos à foison, des ressources, vous aurez toutes les informations et l'aide dont vous avez besoin sans le moindre problème. Donc, pareil, très bien, on démonte une grosse objection que la personne peut se dire et qui peut freiner l'achat. Puis, les gens sont prêts à acheter vos produits. Donc là, l'objection elle est claire, c'est, au fond, qui va bien vouloir payer pour acheter de l'information, des connaissances? Est-ce que les gens qui achètent en ligne, des formations en ligne, est-ce que c'est pas juste les gens qui passent leur vie sur Internet, donc des gens qui sont habitués à traîner sur Internet, à acheter ce genre de choses, de produits? Et là, on leur dit, non, vous inquiétez pas, c'est fini. Le temps où les informaticiens, les pionniers, etc. étaient les seuls à payer pour acheter en ligne, cette époque est révolue. Maintenant, même la mère de famille achète sur Amazon ou paye ses courses,
même Monsieur Tout le Monde écoute des tutos sur YouTube, etc. Tout le monde est prêt à payer en ligne, à vous donner de l'argent contre de l'information. Donc, vous inquiétez pas, quelle que soit votre niche, quel que soit ce que vous voulez vendre, les formations que vous voulez vendre, les gens seront prêts à payer. Peu importe la thématique. Donc là, pareil, très bonne objection, surtout si ça s'adresse à des gens qui sont pas âgés, mais des gens qui n'ont pas l'habitude de traîner sur Internet. Donc la plupart du temps, c'est des gens qui ont plus de 50 ans, entre 50 et 60 ans, on va dire. Et ben, là, c'est très bien, ça permet aux gens de se dire, ok, bah c'est pour moi aussi, je peux vendre, peu importe dans quelle est ma thématique, je vais pouvoir vendre mes produits, les gens seront prêts à acheter. Puis, dernière objection, donc celle qu'il a démontée aussi dans son titre, tout en haut, c'est « j'ai peur de pas comprendre ce que je vais apprendre. J'ai peur d'être perdu dans l'information. » Et ben là, on lui dit « vous inquiétez pas, je vais vous prendre par la main, je vais vous guider. Vous allez tout voir, petit à petit, pas à pas, comme si j'étais à côté de vous et que vous regardiez par-dessus mon épaule. » Donc cette phrase est bien parce que ça crée de la proximité, et ça démontre, on fait de la preuve par la démonstration en disant à la personne « non mais en fait, ce sera comme si vous étiez là, présent, à côté de moi, et que je vous montrais en pointant du doigt mon écran tout ce que vous avez à faire. » Donc ça crée de la proximité, petite forme de sympathie, et ça démontre clairement l'objection de j'ai peur de pas savoir quoi faire. Donc voilà, cette partie est intéressante, elle démonte les objections. Tu peux faire une petite partie comme ça sur ta page de vente qui va servir à démonter les 3-4 objections les plus lourdes, les trucs vraiment qui vont empêcher ton prospect de passer à l'achat. Donc tu peux faire soit une partie comme ça, soit tu peux faire une partie, un truc que j'aime bien faire, c'est les 3 grands mensonges sur l'infoprenariat, et tu mets on vous fait penser que personne n'achète en ligne, on vous fait penser que c'est difficile et que c'est pas accessible, et tu démontes en fait ces 3 mensonges en live, devant les yeux de ton prospect, et lui va prendre conscience que ses craintes, ses peurs sont infondées, et qu'en fait, il peut lui aussi passer à l'action. Donc voilà, ça c'est une bonne façon de faire, tu peux faire ça, et ensuite on passe à la suite, donc il y a un autre appel à l'action, et enfin la partie qui suis-je. Donc la partie qui suis-je, pareil, partie très intéressante et très importante dans une page de vente, parce que les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc là, c'est le meilleur moment pour créer de la crédibilité et de l'autorité, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il balance de l'autorité, en veux-tu en voilà, auteur, infopreneur, investisseur, chef d'entreprise depuis 2001, je gère une plateforme d'affiliation innovante sur Internet qui a vendu des centaines de milliers de produits numériques dans le monde entier. Voilà, il met l'adresse du site, comme ça la personne peut aller vérifier. Voilà, donc là c'est classique, il fait ce qu'il y a à faire, il fait le taf, et il conclut cette petite partie qui suis-je en donnant un peu ses faits d'armes. Donc j'ai vendu pour plus de 10 millions d'euros, je gère plus de 30 000 membres, je suis suivi par des centaines de milliers de personnes. Un truc vraiment intéressant que tu peux faire, c'est de chiffrer ton autorité et ta crédibilité. Donc que ce soit en années, en quantité, en argent gagné, en produits vendus, en personnes que tu as aidées, ou même en personnes qui te suivent sur tes réseaux, le but c'est que tu donnes des chiffres qui vont gonfler ton autorité. Donc là, c'est ce qu'il fait. 10 millions d'euros de produits numériques, 300 000 membres, des centaines de milliers de personnes. Bon, là, il aurait peut-être dû mettre un chiffre un peu plus précis. Mais ouais, c'est intéressant, parce que ça chiffre son autorité. On rassure la personne en lui disant, t'inquiète pas, Sylvain Milon, c'est pas le premier pecno sorti nulle part, c'est quelqu'un d'important. Il est déjà suivi par des dizaines de milliers de personnes. Il gère des communautés sur Internet, il a vendu déjà des tas de produits différents, donc là ce que tu vas acheter, peut-être que il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà consommé ce produit, qui l'ont déjà acheté, donc ça rassure la personne. C'est de la preuve sociale, hein, tout simplement, c'est le fait de mettre les avis, par exemple tout bête, hein, moi quand je vais commander un truc sur Amazon, un des réflexes que j'ai, c'est de regarder les avis. Les avis, tu regardes un peu déjà si c'est positif ou négatif, et puis juste le fait de se dire que tel t-shirt que tu as envie d'acheter a déjà été acheté par 10 000 personnes, c'est un rassurant, tu te dis que ça sort pas de nulle part, c'est forcément de la qualité, puisqu'il y a autant de monde qui l'ont acheté, donc globalement les chiffres, c'est un très bon moyen d'être perçu comme crédible. Alors, par contre, dans cette partie qui suis-je, il manque un truc. Il manque un petit truc.
Cette chose, c'est la sympathie. En fait, cette partie, généralement, la partie qui suis-je, c'est le moment parfait pour dire au gars qui est en train de lire, je vous comprends, je sais ce que vous ressentez, je sais par quoi vous êtes passé, moi aussi je suis passé par telle ou telle épreuve, j'ai affronté tel ou tel problème, et regardez maintenant où j'en suis. Tout ça, c'est uniquement parce que j'ai persévéré. Les formations en ligne ont changé ma vie, et ça pourrait aussi changer la vôtre. Donc tu vois, cette petite connexion émotionnelle, normalement, on va dire qu'elle est pertinente ici, dans la partie qui suis-je, pour que la personne s'identifie à toi. Donc là, pour que la personne s'identifie à Sylvain Milon, il aurait fallu être un peu plus émotionnel, un peu moins froid, parce que il se contente d'exposer ses chiffres, et c'est très bien, encore une fois, mais il manque de l'émotion, il manque de l'identification, et c'est dommage parce que cette partie est parfaite pour créer ce sentiment chez le lecteur. Donc voilà, ça c'est petit défaut, on va dire, de cette partie. Sinon, garde en tête ce que je t'ai dit sur les chiffres, c'est un très bon moyen. Tu peux mettre ça sur, par exemple, sur la page d'accueil de ton site, dans ton mail de bienvenue, si tu as une liste mail, au cours de tes articles, évidemment au cours de tes pages de vente aussi, comme ici. Mais les chiffres, globalement, c'est une puissante façon d'être crédible rapidement. Ensuite, dans la partie qui suis-je, il ajoute aussi quelques photos. Alors, les photos ici, c'est pas obligatoire, hein, mais lui, il les met notamment parce que il fait des conférences, donc ça prouve son statut d'expert, et surtout, il montre qu'il est passé en une de magazine, qu'il a fait la une d'un magazine, et qu'on l'a interviewé, en l'occurrence. Et les interviews, on n'interviewe pas monsieur et madame tout le monde. Donc si on l'a interviewé, c'est que sa parole importe, et donc a de l'impact, qu'il est demandé, qu'on attend de lui des choses intéressantes. Donc ça, tout ça c'est de la preuve, hein, c'est de la preuve visuelle, il met ses photos pour ça, donc c'est une bonne chose. Ensuite, donc là on arrive un peu sur le cœur de la page de vente, donc la partie offre. On dit au prospect, ok, maintenant que vous avez vu de quoi il s'agissait, voici ce que vous allez obtenir concrètement. Une formation étape par étape pour créer votre projet numérique et le vendre. Alors en l'occurrence là c'est pas terrible, parce que c'est assez répétitif et inutile, parce qu'on sait déjà à ce stade-là que c'est une formation, donc il aurait pu concrètement dire voici ce que vous allez obtenir et entrer directement dans le détail, donner les étapes du contenu, ce que concrètement il va y avoir à l'intérieur. Là il se contente de rappeler à nouveau que c'est une formation étape par étape, pas nécessaire en l'occurrence, il aurait pu entrer direct dans le détail, et en plus c'est assez lourd, notamment dans la description où il dit un processus par module thématique. C'est lourd, ça donne pas envie, et personne, globalement, n'a envie de découvrir un processus par module thématique. Il faudrait pitcher ça un peu différemment, et donner un peu plus envie, rendre la chose un peu plus sexy. Après, le problème reste le même sur les autres trucs, hein. Accès à une communauté d'apprenants comme vous. Alors, là, il y a deux choses, c'est que, accès à une communauté d'apprenants comme vous, c'est pas, la formulation est pas ouf. Par contre, c'est intéressant, le concept en lui-même est intéressant, parce que les gens qui achètent des formations sur Internet, les gens qui découvrent ce milieu de l'infoprenariat, ils veulent être rassurés. Ils veulent être rassurés en se disant qu'ils vont pouvoir échanger avec les autres clients de la formation. Et là, en l'occurrence, on leur dit, vous allez non seulement avoir un produit qui va vous guider, etc., mais vous allez aussi faire partie d'une communauté. Et c'est très rassurant dans le milieu des formations en ligne de donner accès à soit une communauté ou un groupe privé, un canal Telegram, un serveur Discord, ce genre de choses, ça se fait beaucoup, parce que le prospect se sent moins seul, et il se dit il va trouver la motivation avec les autres, d'appliquer ce qu'il va apprendre. Et accessoirement, ça joue aussi sur le biais d'appartenance, donc le gars de base qui se renseigne sur les formations en ligne, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est seul. Dans la vie de tous les jours, les formations en ligne, c'est pas quelque chose de commun, parmi, on va dire, le commun des mortels, la plupart de la population. Donc il se sent seul. Le mec qui découvre tout ce milieu-là, de l'infoprenariat, il se sent seul. Et là on le rassure en lui disant qu'il va pouvoir sympathiser, il va pouvoir collaborer, discuter avec plein d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas que lui. Et c'est très puissant parce que cet argument de la communauté, ça contre ce que j'appellerais une objection invisible. Une objection invisible, en l'occurrence là, l'objection invisible, c'est la solitude. La solitude, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un business en ligne comme ça, de formation, c'est un bon axe à prendre dans une page de vente, parce que quand on vend une formation en ligne, ça fait partie de ce genre de choses qui inquiètent le prospect de manière sous-jacente,
un peu en arrière-plan, c'est, comme je t'ai dit, une objection invisible. Donc c'est une objection qu'a ton prospect, mais qui est pas forcément évident à première vue. C'est pas comme, par exemple, comme on le voyait au début, en lui disant, vous allez être guidé pas à pas, etc. Donc ça c'est une vraie objection. La personne se demande si elle va trouver quelque chose qui va la guider. Donc on la rassure, on essaye de contrer cette objection. Donc ça c'est une objection, on va dire, concrète, importante, mais qui est assez visible. Et la solitude, dans le milieu de la formation en ligne, quand on vend une formation comme la sienne qui apprend aux gens à lancer un business d'infoproduits, la solitude, ça reste une objection qu'il faut essayer de contrer d'une manière ou d'une autre. Et là, l'argument de la communauté, ça joue sur ça, justement. Et toi, pour ce que tu vends, je sais pas ce que tu vends, mais si tu arrives à identifier ce genre d'objections, donc les objections invisibles, tu as un avantage compétitif extrêmement puissant sur la concurrence parce que tu touches ton audience au cœur. Tu la touches sur ce qui est important pour elle et ce qui peut l'empêcher de passer à l'action, mais qui n'a rien à voir en soi avec ton produit. Donc là, la solitude en soi, ça n'a pas vraiment de rapport avec le produit, c'est pas une objection directe, mais ça reste quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Et l'accès à une communauté, encore une fois, c'est très puissant pour contrer cette objection. Puis, des explications en vidéo, des tutoriels. Alors, là, il y a un truc à comprendre, c'est que je crois qu'il montre un peu plus tard dans la page de vente le contenu des autres des modules plus précisément. Je l'ai lu, la page de vente, je me contente pas de la découvrir devant tes yeux, ça aurait pas vraiment de sens. Donc un peu plus tard, il me semble qu'il détaille un peu plus le contenu. Mais malgré ça, ici, à sa place, j'aurais quand même ajouté une vidéo ou des images pour cette partie explication en vidéo et des tutoriels. Parce que là, il se contente de dire vous allez pouvoir découvrir visuellement comment organiser votre réussite, etc. En gros, ici, il fait un manquement qui est assez commun en copywriting, c'est qu'il dit les choses, mais il ne les montre pas. C'est une règle assez connue dans le copywriting. En anglais, c'est show, don't tell. Donc, il faut montrer, mais il ne faut pas dire. Donc, pour te donner un exemple, au lieu de dire que une formation va faire gagner au prospect une rente passive, à la place de juste lui dire ça, ma formation va vous faire gagner une rente passive, on peut lui montrer ça. Et comment on lui montre ça? En lui racontant une anecdote. Par exemple, admettons que tu vendes donc une formation qui montre aux gens comment obtenir une rente passive sur Internet, comment gagner un peu de sous de manière régulière. Au lieu de juste dire les choses, tu peux raconter l'histoire d'un de tes élèves qui vit actuellement d'une rente passive, qui a une rente passive grâce à ta formation, et tu peux expliquer exactement comment il a fait. Tu expliques son parcours, tu détailles, donc en disant le premier mois, il a assimilé chaque module et il a commencé à constituer sa propre liste mail, comme je l'explique dans le module 1, le deuxième mois, il a créé ses propres produits, il a commencé à lancer ses offres, et le troisième mois, il générait déjà 2000 € par mois, etc., etc. Bref, tu racontes une histoire, tu fais de la démonstration en racontant ce que tu aurais pu lui dire. Donc en racontant les promesses que tu lui fais. Et c'est une manière de prouver ce que tu dis, et aussi de montrer ce que tu dis, de faire visualiser au prospect ce que tu es en train d'affirmer. Et dans une page de vente, ça, montrer, au lieu de dire, c'est très important. Donc à chaque fois que tu donnes une affirmation, soit tu apportes une preuve par derrière, donc ça peut être des stats, des chiffres, des données, une histoire, une anecdote, soit tu racontes, tu démontres, tu fais de la démonstration directement au lieu de dire ce que tu as à dire. Au lieu de dire tes promesses et c'est tout, tu développes un peu plus en donnant des détails, etc., en donnant de la spécificité. Et souviens-toi toujours de cette règle, parce que c'est une des plus importantes, et c'est celle qui est, en l'occurrence, le moins appliquée, je dirais, dans le milieu, dans le web francophone, toutes thématiques confondues. Et pourtant, c'est très puissant, ça apporte beaucoup plus de résultats, parce que les gens te croient plus facilement quand tu leur montres ce que tu es en train de leur promettre. Voilà, donc après des outils utiles, etc. Bon, là, c'est à peu près la même critique que ce que j'avais à faire, donc je vais pas rester 3 heures là-dessus. Ensuite, on a un call to action, et on arrive à ce que je disais tout à l'heure, le détail du contenu. Voici ce que vous allez apprendre. Alors là, l'idée, c'est de tout simplement dire en quoi consiste la formation, et de donner les étapes une par une. C'est une très bonne idée, parce que en l'occurrence, le prospect peut se projeter. On va lui dire, en étape 1, on va vous apprendre à faire ça, en étape 2, on va vous apprendre à faire autre chose, etc., etc. Donc on peut démonter les objections au fur et à mesure qu'on développe. Le problème ici, c'est qu'il y a un gros souci
de désir. Je te laisse lire ça, réflexion et recherche d'idées de produits, ça donne pas envie. Faut pas oublier un truc, c'est que la vente, ça reste de l'émotionnel, c'est vraiment, ça touche aux émotions, purement et simplement. Donc les gens prennent leur décision d'achat si ça leur donne envie. Si tu leur donnes pas envie, même si ton offre est crédible, bah ils achèteront pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, personne n'a envie de réfléchir, personne n'a envie de faire des recherches. Et on pourrait en fait juste modifier un tout petit peu ça pour garder la même promesse, mais tourner ça de manière un peu plus sexy. Et sans pour autant mentir. Hein. À la place, on pourrait mettre, par exemple, en titre, produit rentable en 15 minutes, et après, en description, la formule expéditive et universelle pour trouver des idées de produits qui vont plaire à votre public et qui vont leur donner envie d'acheter. Donc tu vois, juste ça, on garde à peu près la même base, hein, donc le concept de rechercher des idées de produits, mais on tourne ça de manière un peu plus sexy, un peu plus catchy, juste on donne envie tout simplement à la personne de se procurer la formation. Et oui, c'est un peu de la surenchère, mais concrètement, il faut que tu te dises une chose, c'est que c'est ça qui vend. Parce que la preuve, donc on va prouver tout au long de la page de vente tout ce qu'on dit, mais l'idée c'est que tu blindes de promesses, de désirs, de bénéfices au moment où tu parles de ton contenu. Tout le reste qui va servir à prouver toutes ces promesses, ce sera dans le reste de ta page de vente. Mais au moment où tu présentes ton contenu, c'est le moment où tu dois vraiment donner extrêmement envie aux prospects, aux lecteurs, d'acheter ce que tu vends. Donc, une règle assez simple à laquelle j'aime bien me tenir, tu peux faire un peu différemment, hein, mais pour que tu aies l'idée, là où tu mets les promesses, les plus grosses promesses, c'est dans ton titre, donc ta headline, et dans la bullet list. Donc quand tu présentes le contenu de ta formation, le contenu de, je sais pas, de ton produit, si tu veux un e-book par exemple, des trucs comme ça, ou ton coaching, ton accompagnement, quand tu présentes le contenu de ton produit, les avantages, là tu peux y aller, là tu peux promettre beaucoup. Parce que c'est là qu'il faut éveiller le désir, c'est là qu'il faut donner envie à la personne de se procurer ta formation, ton produit. Et ensuite, le reste de ta page de vente va être là pour rassurer, pour dire ok, je t'ai promis vraiment la lune, mais j'ai de quoi le prouver. Donc, la surenchère, c'est pas un problème du moment que, 1, ton produit est bon, donc il n'y a pas de déception à l'arrivée, et 2, t'arrives à prouver ce que tu dis, t'arrives à dire ok, ma formation va vous permettre de gagner jusqu'à, je sais pas, 5 000 € par mois d'ici 3 mois, et après tu le prouves. Tu le prouves avec des témoignages, avec ce que tu veux, mais tant que tu prouves et que ton produit est bon, la surenchère, c'est pas un problème. Faut juste pas, évidemment, en abuser, pas en faire dans toute la page de vente, et c'est pour ça que, perso, je me tiens à la règle d'en mettre uniquement dans le titre et dans la bullet list. Donc voilà, création de votre produit suivant la forme la plus adaptée. Là, pareil, personne ne veut créer des produits suivant la forme la plus adaptée. C'est pas vendeur, c'est pas sexy, ça donne pas envie d'acheter, tout simplement. Les gens veulent créer des produits incroyables, ils veulent créer des produits merveilleux, ils veulent créer des produits rentables, ou même des produits qui vont aider leur public. Mais ils veulent pas créer des produits suivant la forme la plus adaptée. Ça, c'est nul. Objectivement parlant. C'est pas vendeur. Ça donne pas envie. La façon de présenter les choses, faut que tu te dises un truc, c'est que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en vente. Et quand tu détailles ton offre, il n'y a pas photo, encore une fois, je le répète, faut que tu blindes de désir. Parce que c'est comme ça que tu donnes envie aux gens de se procurer des choses qui sont, à première vue, qui leur donnent pas spécialement envie. Je te donne un exemple. Moi, quand j'étais au collège, j'aimais pas l'histoire. Voilà. L'histoire, la géo, tout ça, c'était vraiment chiant à suivre. Je détestais ça. Et vraiment, je me mettais au fond de la classe, je dessinais, ou je faisais d'autres choses. Bref, à chaque fois qu'il y avait cours d'histoire, j'aimais pas ça. Puis, un jour, en 3e, j'ai eu un prof qui était passionné, et qui ponctuait ses affirmations, donc à chaque fois qu'il disait un truc, avec des phrases émotionnelles du type c'est pas incroyable hein, ce que je vous dis là, n'est-ce pas, c'est super, etc. Ou alors il commentait ce qu'il nous disait, et il faisait des comparaisons avec notre époque actuelle, etc. Donc il raccrochait ça à quelque chose qu'on connaît. Et ben ça, ce truc, cet effort de pédagogie qu'il faisait, c'est ça qui rendait le truc sexy, et c'est ça qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, et qu'aujourd'hui j'en suis passionné, enfin passionné c'est un gros mot, mais j'adore l'histoire aujourd'hui, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait aimer les choses selon la manière dont ça nous a été présenté. Et donc, le but, toi, en tant que vendeur, c'est un peu de faire de la pédagogie, c'est de faire passer la pilule de choses
qui peuvent être parfois un peu chiantes, et de rendre ça un peu plus catchy, un peu plus sexy, bref, que de donner envie tout simplement. De rendre les choses un peu plus passionnantes, d'impliquer les gens donc avec des histoires, des anecdotes, des exemples, des analogies, de faire en sorte que la personne puisse comprendre ce que tu dis facilement. Donc voilà pour cette partie. Je vais pas m'attarder sur tous les modules parce que globalement la critique que je viens de faire, ça s'applique à tous les modules. Donc là pareil, il entre dans le concret et il détaille les étapes de sa formation de manière très téléphonée, on va dire. Et donc à la limite, moi la seule critique que j'aurais à faire ici, c'est de rendre, comme je t'ai dit, les trucs un peu plus sexy. Petit conseil à la limite que je peux ajouter, c'est que pour les bullet points, donc ça, il faut mettre de l'enjeu dans chaque bullet point. Donc par exemple, module 2. Pourquoi créer un produit ou un service qui vous plaît? Et ben à la place, on pourrait modifier ça et on pourrait tourner ça en pourquoi 79% des vendeurs de formations en ligne qui vendent des formations qui ne leur plaisent pas échouent systématiquement, et comment être sûr de trouver la raison qui vous fera vibrer. Et on pourrait rajouter entre parenthèses, vos prospects le ressentiront et auront plus facilement envie d'acheter chez vous. Tu vois, juste en modifiant la bullet point, comme je viens de te le dire, eh ben on met de l'enjeu à l'intérieur. On donne une raison valable d'apprendre ce qu'on va apprendre. Donc c'est plus on va apprendre de l'histoire, point, on va apprendre je sais pas, la guerre entre Jules César et les Gaulois, point, mais c'est plutôt on va apprendre la guerre entre Jules César et les Gaulois et vous allez comprendre comment ça a impacté notre société moderne. Tu vois, il y a de l'enjeu d'un coup, et d'un coup on a envie de savoir pourquoi. On a envie de découvrir l'information. Et les gens, de manière générale, on pense souvent que les gens sont vite blasés de tout ce qui est connaissance, apprentissage, etc., et qui sont pas envie d'apprendre, et que c'est réservé genre à des lycéens ou des étudiants. Mais en fait, pas du tout. Je pense que les gens sont curieux par nature, et si tu leur présentes les choses en leur montrant que c'est important d'apprendre ça, eh ben ils vont avoir envie d'apprendre ça, tout simplement. Donc voilà pour les bullet points. Garde en tête que une formule basique que tu peux te noter, c'est tu donnes la caractéristique d'un module, donc une partie du module, donc celle-ci, ça c'est, tu parles de la caractéristique, ce que ça va apporter, et tu ajoutes ensuite l'enjeu ou le bénéfice, comme je te l'ai montré. Je peux te donner un autre exemple, module 3, votre produit doit avoir un potentiel, comment le savoir? Et ben on peut ajouter juste après comment le savoir, et la méthode pour tester en quelques minutes si ça va se vendre. Ou alors, et pourquoi une fois que vous savez ça, vous allez être beaucoup plus détendu. Donc tu vois, on ajoute de l'enjeu après la caractéristique. Donc après ce que va apporter tel ou tel bullet point. Et ce que tu dois vendre dans ta bullet list, c'est ça, c'est du bénéfice, de la curiosité, de l'enjeu. Et en répétant en fait ça à chaque bullet point, tu augmentes la valeur perçue de ton contenu. Et le gars qui lit ça concrètement, il va prendre conscience que chaque promesse que tu lui fais implique un enjeu différent, où ça va lui apporter vraiment une résolution d'un problème différent à chaque fois. Et donc à la fin, il va se dire, putain, cette formation va m'apporter énormément de choses en fait. Donc c'est un très bon moyen de juste booster la valeur perçue de ton produit, ou de ton offre. Donc hop, je vais passer sur tous les modules parce que, voilà, grosso modo, il y en a quelques-uns qui sont pas mal hein, en termes de bullet points, mais je vais les passer, je vais pas, parce qu'il y a beaucoup de modules, et globalement la critique sera à peu près la même. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas mal, mais je vais pas m'attarder dessus. Hop, donc là encore une nouvelle fois, call to action, et on commence à arriver vers la fin. La validation des modules. Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une certification, du coup. On dit aux prospects, comme nos différents apprenants dans cette formation, vous allez pouvoir valider vos connaissances en effectuant des exercices ou en répondant à quelques questions à la fin de chaque module. Donc, c'est un peu le délire de la gamification, donc on donne un peu de l'amusement, on va évaluer, le prospect se dit qu'il va pouvoir être évalué, et donc il va pouvoir savoir où il en est concrètement, s'il a bien compris ce qu'il aura découvert dans cette formation. Et surtout, ça crédibilise l'offre, parce que ça donne l'impression au prospect qu'il aura une sorte de diplôme, une récompense. Et grosso modo, proposer une certification comme ça à la fin d'une formation, ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est de renforcer l'autorité de Sylvain, donc qui est le créateur de la formation, parce que il est celui qui délivre un diplôme, donc c'est un peu comme si on passait le bac, et c'est l'autorité qui nous donne
le bac ou non. Donc c'est là, à ce moment-là, c'est lui l'autorité, c'est lui qui délivre une certification. Donc c'est très bien, ça renforce sa crédibilité. Et surtout, la deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que ça rassure le prospect en lui disant qu'il aura une vraie certification qui va attester de ses compétences. Il va pas juste apprendre des trucs qui servent à rien. Non, non. Il va apprendre des connaissances importantes. Et c'est pour ça qu'on lui donne un diplôme, parce que c'est important. C'est quelque chose d'important ce qu'il va apprendre. Donc c'est un bon moyen de rassurer le prospect et de lui dire, vous inquiétez pas, ce que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui va vraiment vous servir. C'est pas juste, on n'est pas sur une formation avec quelques astuces par-ci par-là. Donc vraiment c'est quelque chose d'important. Il y a une certification au bout, des gens ont cette certification, etc., etc. Donc très bien, ça c'est une bonne chose de mettre une certification en fin de formation. Ensuite, là du coup, ouais, on arrive sur la fin, on est sur la garantie tout simplement. La garantie c'est classique, mais efficace. Faut juste faire gaffe, grosso modo, quand tu mets une garantie comme ça, à ne pas avoir beaucoup de demandes de remboursement. Donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer un bon produit, qui tient ses promesses, et dans ce cas, la garantie c'est à peu près sûr, ça va augmenter tes ventes. Même en prenant en compte ensuite les quelques remboursements que tu vas avoir, au total, au global, ça va augmenter tes ventes. Il y a quelques exceptions, mais dans beaucoup de cas, ça augmente les ventes. Donc, garantie classique, mais efficace. Puis, donc une photo, hop, et on passe aux témoignages, très important. Les témoignages, c'est très bien aussi, et tu peux les mettre en avant si tu juges que ton audience est sceptique. Donc les mettre en avant, les mettre un peu plus tôt, on va dire, dans la page de vente. Si ton audience est très sceptique, et si tu es dans une thématique où les gens sont sceptiques, les gens sont en doute, ils croient pas forcément à ce qu'ils voient, tu peux mettre des témoignages comme ça, tu peux même en mettre un tout en haut de ta page de vente, au-dessus de la headline, pour dire à la personne que ton offre a été testée, ce dont tu vas parler, ça a été testé ou expérimenté par quelqu'un. En tout cas, c'est une bonne idée. Un truc important à comprendre avec les témoignages, et là c'est ce qu'il fait, c'est que, alors d'abord, oui, les témoignages, ça va servir à rassurer et à démonter certaines objections. Donc ça c'est le premier but du témoignage, c'est par exemple, tu demandes à un de tes clients de te faire un témoignage en lui disant d'expliquer ce qui lui a plu dans la formation et quels résultats concrets ça lui a apporté dans sa vie. Donc, de cette façon, tes clients, ils vont dire concrètement ce que veut entendre ton prospect, celui qui n'a pas encore acheté, et ça va le convaincre. Donc les gens qui ont déjà testé la formation, ils vont dire pile ce que le prospect qui découvre ta page de vente veut savoir avant d'acheter. Donc ça, c'est le premier but des témoignages, c'est de rassurer et de démonter les objections. Mais l'autre truc à comprendre, et là c'est ce qu'il fait lui dans cette page de vente, c'est qu'il utilise les témoignages d'une autre manière. Il les utilise comme de la preuve sociale quantitative. Donc il fait du Amazon. Il blinde le passage de témoignages pour que le prospect ait juste l'impression qu'il y a plein de gens qui sont contents et satisfaits de sa formation. Et là, d'ailleurs on dirait des commentaires YouTube, donc je sais même pas si ça parle de sa formation, c'est une pépite du... J'ai blabla, bon. Alors, ok, c'est peut-être même pas en fait des témoignages de sa formation, mais en attendant, le concept est là. Le concept c'est de mettre un maximum, quand t'as pas de témoignages très détaillés, très précis, par exemple des témoignages vidéo où la personne prend le temps d'expliquer ce que ça lui a apporté, ce que ça a changé dans sa vie, quand t'as pas de témoignages comme ça, essaye de rassembler plein de petits témoignages et de les blinder dans ta page de vente, parce que l'effet de masse, ça va créer de la quantité, et comme sur Amazon, ça va rassurer le prospect, ça va tout simplement lui montrer qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là et qui ont déjà acheté le produit. Le but de ce genre de témoignage, c'est de toute façon pas que le prospect regarde exactement tous les témoignages un par un, mais juste qu'il voit qu'il y a plein de gens qui témoignent, et du coup, il est rassuré, tout simplement. Puis, autre appel à l'action, et on dit un accès à la formation en 2 étapes. Maximisez vos chances de succès en procédant étape par étape. Alors, accès au module 1 à 5, section numéro 1, accès au module 6 à 14, section numéro 1, savoir. Alors là, dernière partie du coup, il va tout simplement dire comment on fait pour commander. Alors, c'est une partie très importante parce qu'il y a plein de gens
qui n'ont pas l'habitude des formations en ligne et qui savent pas du coup comment faire pour qu'est-ce qui va les attendre une fois qu'ils auront payé ou une fois qu'ils auront cliqué sur le bouton, qu'est-ce qui les attend concrètement, qu'est-ce qui va se passer. Donc ils ont besoin d'être rassurés et il faut que tu leur expliques, tu leur dises vous inquiétez pas, voilà ce qui va se passer. Donc là c'est ce qu'il fait. Il dit dès votre paiement, vous allez avoir immédiatement accès à la totalité de la formation. Ensuite il explique qu'elle est découpée en 2 sections. Dans un premier temps la section numéro 1 qu'il faut bosser en premier, et dans un second temps la section numéro 2 qui va servir à travailler un peu plus tard. Donc dire concrètement ce qui attend le prospect, c'est le meilleur moyen de conclure une page de vente, parce que déjà ça le pousse à l'action. On lui dit ok, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant c'est de passer à la caisse, quoi. Venez, je vous accompagne. Hein, c'est un peu comme le vendeur qui t'accompagne jusqu'à la caisse en magasin. Donc ça te pousse à inconsciemment te diriger vers l'achat. Et aussi, ça permet encore une fois de clarifier ce qui va se passer. Donc ça rassure. Très important, encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment cette partie, mais dans beaucoup de pages de vente, la plupart des gens ne savent pas ce qui les attend, donc ils ont besoin d'être rassurés, et qu'on leur dise, tout simplement. Même s'ils s'en doutent, même s'il y a des gens qui ont déjà acheté des formations et qui se doutent de ce qui va se passer, ça les rassure quand même de lire ça et de se dire, ok, bon, tout ça m'a convaincu, et ça, ok, ça me rassure, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de passer à la caisse, j'ai envie de passer commande. Et enfin, on termine sur la FAQ. Donc FAQ, je te fais pas le topo, concrètement, ça sert à démonter les objections. Si tu dois retenir une chose, c'est ça, c'est une FAQ, en fait, c'est un faux nom. C'est pas vraiment une foire aux questions, c'est plus une foire aux objections. Donc c'est à ce moment-là que tu vas démonter toutes les dernières objections qui restent dans l'esprit de ton prospect. Donc pourquoi votre formation est aussi chère? Est-ce que ma carte bleue va pas être, vous allez pas m'arnaquer? Je suis totalement débutant, donc est-ce que quelqu'un sera là pour m'aider individuellement si jamais j'ai des questions, etc., etc. Donc la FAQ, ça sert surtout à ça. Tu prends les plus grosses objections restantes et tu les démontes une par une dans la foire aux questions. Ça va permettre de convaincre en dernier recours du coup la personne. Donc on arrive à la fin, on arrive à la fin. Une critique que j'aurais à faire, en dehors de toutes celles que j'ai faites, c'est qu'il manque un truc quand même dans cette page de vente. Je sais pas si t'as remarqué, si t'es pas familier avec le copywriting, peut-être pas, mais il manque un truc. Juste après la présentation du contenu, on dit qu'il y a une certif, on dit qu'il y a une garantie, tout ça c'est bien, on met les témoignages, mais il manque la partie la plus importante dans une page de vente que beaucoup de gens oublient, qui est la partie motivationnelle. À la fin de ta page de vente, tu dois conclure avec de la motivation. Tu dois pousser la personne à acheter. Parce que tout ce que tu as fait, tout le travail de copywriting que tu as fait juste avant, ça sert à convaincre, donc en apportant des preuves, de la logique, etc. Ça sert à persuader, donc avec la petite histoire du début où tu vas montrer à la personne que tu comprends ses problèmes, tu vas lui parler des conséquences de son problème, tu vas lui dire à quel point tout ça est important, donc tu vas la prendre aux tripes. Mais à la fin, elle sera persuadée, elle sera convaincue, mais elle passera pas forcément à l'achat. À la fin, peut-être qu'elle aura juste la conviction qu'elle doit régler son problème. Mais c'est tout. Elle sera aussi peut-être convaincue que ta solution peut être une bonne solution, mais il manquera un truc pour la faire passer à l'action là, maintenant, tout de suite. Et donc, peut-être qu'elle va reporter, elle va se dire ok, bon, cette formation a l'air sympa, 497 € quand même, c'est un peu cher, je vais prendre le temps de réfléchir. Et donc, elle va aller en haut de la page de vente, elle va cliquer sur la petite croix rouge, et elle va se casser. Et il est probable qu'après, en fait, la vie de tous les jours fasse son travail, et elle t'oublie complètement. Elle ne revienne plus jamais sur ta page de vente, et tu perds un client. Et répète ça à chaque personne qui est convaincue et qui arrive à la fin en se disant ça, et tu perds des tonnes de clients. Et d'expérience, tu perds entre 30 et 40% de ventes juste sur ça. Comment régler ça? C'est très simple. Il faut que tu ajoutes une urgence. Il faut que tu ajoutes de la rareté. Que tu donnes une raison, n'importe laquelle, à ton client, à ton prospect, de passer à l'action tout de suite, ou très rapidement en tout cas. Parce que, encore une fois, je te le répète, comme je l'ai dit au début, les gens sont passifs. Et vraiment, les entrepreneurs en ligne
sous-estime à quel point les gens sont passifs. Et quand je dis les gens, c'est pas les autres, c'est moi, c'est toi, on est tous comme ça. Je veux dire, je suis sûr que t'as plein d'exemples en tête où t'es tombé sur un produit qui pouvait potentiellement t'intéresser, mais vu qu'il n'y avait pas d'urgence, vu qu'il n'y avait pas une bonne raison de passer à l'action maintenant, eh ben, t'as oublié, t'es passé à autre chose, t'es allé regarder une vidéo en attendant le temps de te décider, ou alors t'as réfléchi, ou alors, voilà, t'as fermé la page, t'as redémarré ton ordi, et finalement, bah, ça passe à la trappe, tout ça. Et donc, faut ajouter une bonne raison de sortir les gens de leur passivité, et de leur donner envie d'acheter maintenant. Donc ça, ce serait la dernière critique, je pense, que je ferais sur cette page de vente, d'ajouter donc une partie motivation. Voilà globalement, donc en soi, je pense que cette page de vente doit vendre quand même pas mal parce que le gars de l'autorité, c'est pas n'importe qui. Le trafic doit être chaud, ça doit être des gens, ou au moins tièdes, ça doit être des gens qui le connaissent, qui ont entendu parler de lui, et il doit peut-être avoir des gens qui s'occupent d'amener du trafic ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, les gens qui arrivent sur cette page, à mon avis, sont déjà plus ou moins convaincus du job du gars. Ils savent que le mec assure, et ils savent qu'ils vont pas avoir de la merde par derrière. Alors j'en sais rien, hein. Peut-être que je me trompe et que son produit est pas ouf, j'en sais rien, je connais pas. Donc je saurais pas te dire. Mais à mon avis, ici on est sur des gens qui le connaissent quand même un peu. Voilà pour cette analyse, j'espère que tout ça t'aura aidé, que t'auras pris des notes de tout ce que je t'ai dit, et que ça t'aura éclairci quelques points, peut-être que t'avais des questions, des interrogations, que t'arrivais pas à voir concrètement comment on faisait pour appliquer tous les conseils qu'on te donne, que les copywriters, les formateurs, les marketeurs, etc. te donnent, et tu savais pas comment appliquer ça concrètement sur ta propre page de vente. Et ben là, j'espère que ça te donne une bonne idée. Je pense que je referai des analyses comme ça. Si c'est la première fois que tu me découvres, et si t'es allé jusqu'au bout de cette analyse, bah déjà bravo, parce que ça veut dire que t'as au moins le tempérament et la motivation d'aller au bout des choses, parce que mine de rien, regarder un mec comme moi parler pendant plus d'une heure en analysant une page de vente, c'est vraiment un truc de perché un peu, donc de gens qui sont vraiment dans des niches très particulières. Moi j'aime bien ça, donc je suppose que toi aussi, mais ça reste quand même des choses que peu de gens font, et donc si tu le fais, c'est que t'es vraiment motivé. Voilà, donc c'est tout pour cette analyse. Ah oui, j'oubliais. Si t'es intéressé par le copywriting, le marketing, etc., j'ai une liste privée, comme beaucoup de gens, une liste email. Il y a à peu près 600 personnes actuellement à l'heure où je parle. J'envoie généralement 4, 5, 6 mails par semaine. Et je donne des astuces, des conseils, je raconte ma vie de temps en temps. Donc tu peux nous rejoindre, j'ai mis le lien en description. Concrètement, ce que tu vas apprendre, c'est ce que tu as vu dans cette vidéo. Donc ça peut être des analyses, des fois je donne des astuces, je parle un peu librement de tout et de rien, la plupart du temps évidemment de marketing, donc je te donne beaucoup de conseils. Mais voilà, si ça t'intéresse, il y a le lien en description, tu fais comme tu veux. Faut juste que tu saches que moi, comme beaucoup de gens, je vends des formations, des accompagnements, des services, ce genre de choses. Donc dans mes emails concrètement, je vends des trucs. Si ça te gêne, à tout moment tu peux te désinscrire, hein, aucun problème. Et si ça te gêne pas, tu peux rester et profiter juste des conseils gratuits, sans acheter. Vraiment, c'est comme tu veux. Bref, je te laisse juste le lien dans la description, tu nous rejoins quand tu veux. Je te dis à très vite, je vais sûrement refaire une analyse comme ça selon les retours. N'hésite pas à liker, t'abonner, enfin tous les trucs de youtubeurs là. Voilà, ça me montrera que il y a de l'engouement, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et peut-être que j'en referai, même c'est quasiment sûr, je referai quelques analyses comme ça. À mon avis. Voilà, je te laisse, je te dis à très vite, à très bientôt, ciao, à plus.